Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez profité de ce temps pour faire l'exercice que je vous ai donné la dernière fois. Mais avant de passer à la correction, nous allons faire un petit rappel de l'exercice. C'est un exercice de transposition de phrases du discours direct au discours indirect. Les phrases sont les suivantes. Madame Dubière répondit « Nous sommes seuls, mon mari et moi ». Phrase 2. « Vous voulez me prendre, Charlot ?» demanda la mère Tuvache. Troisième phrase. La mère Tuvache cria à Madame Dubière. Je ne vends pas mes enfants. Quatrième phrase. Les médecins rassuraient les citoyens. Il faut être patient et tout s'arrangera dans une quarantaine de jours. Et dernière phrase. Le ministre demanda aux citoyens. Soyez solidaires et compatissants envers les plus pauvres. Place maintenant au corrigé de l'exercice. Avant de voir les différentes transpositions qui vont affecter les phrases, il faudrait d'abord commencer par préciser le type de chaque phrase. Bon, commençons par la première phrase. Comme vous le voyez, Madame Dubière répondit « Nous sommes seuls, mon mari et moi » est une phrase déclarative, c'est-à-dire une phrase qui donne une information et qui se termine par un point. Et comme on l'a déjà précisé dans la leçon, le moyen qui peut relier entre la phrase du discours et la phrase du verbe introducteur dans le cas de la phrase déclarative, c'est le que. Donc, à la place des deux points et des guillemets, nous allons utiliser que. Ainsi, nous avons l'exemple suivant. Madame Dubière répondit « Nous sommes seuls, mon mari et moi ». Dans la phrase du discours indirect, nous avons Madame Dubière répondit qu'elles étaient seules, sans mari et elle. Donc, première modification que nous allons effectuer, c'est de remplacer les deux points et les guillemets par le pronom que, qui va nous permettre de lier entre la première phrase, c'est-à-dire la phrase principale, et la deuxième phrase, à savoir la phrase subordonnée ou bien la phrase du discours. Deuxième modification, le pronom personnel. Bon, comme je vous ai dit, lorsqu'on a parlé de transformation au niveau des pronoms personnels, on a insisté sur le fait que le pronom personnel change en fonction du locuteur ou bien de celui qui parle. C'est-à-dire, on revient toujours au pronom personnel ou bien au nom employé à l'intérieur de la phrase principale. Et comme vous l'avez remarqué dans la phrase principale, le nom qu'on a utilisé, c'est Madame Dubière. Madame Dubière, on peut la remplacer par quel autre pronom? On peut la remplacer par elle. D'accord? Et puisque Madame Dubière ici parle d'elle et de son mari, en disant nous, le moyen ou bien le pronom personnel qui pourrait remplacer nous ne peut être que il au pluriel. Donc nous allons avoir Madame Dubière répondit qu'il. Le verbe, bien sûr le verbe être, qui était dans la phrase du discours direct au présent de l'indicatif et maintenant à l'imparfait, c'est-à-dire dans la phrase du discours indirect. Pourquoi? Tout simplement parce que le verbe introducteur est au passé simple. Et nous l'avons déjà précisé que lorsque le verbe introducteur est au passé simple ou bien au passé composé ou l'un des temps du passé, automatiquement les verbes qui sont après les guillemets ou bien les verbes du discours, ils vont changer de temps en passant au discours indirect. Donc ici, nous avons le présent de l'indicatif qui devient imparfait. Ensuite, le pronom ou bien l'adjectif possessif ment, qui est remplacé ici par l'adjectif possessif sans. Bien sûr, parce qu'on parle ici du mari de Madame Dubière. Bon, là, parce que Madame Dubière, il parlait directement, il disait non. Puisque Madame Dubière ici, il parle indirectement, ou bien c'est quelqu'un qui nous transmet ce que Madame Dubière a dit, on va remplacer le mot ou bien l'adjectif possessif ment par l'adjectif possessif sans. Aussi, moi, qui est remplacé par elle, comme nous l'avons déjà expliqué dans le tableau que je vous ai donné dans la leçon. Phrase suivante. Vous voulez me prendre, Charlot? Demanda la mère Tuvache. Donc, première question qu'on doit se poser toujours, c'est le type de la phrase. Et comme vous l'avez remarqué, le type de phrase que nous avons ici, c'est une phrase interrogative.
Deuxième question à se poser, concernant toujours la phrase interrogative, c'est est-ce qu'il s'agit d'une interrogation totale ou bien d'une interrogation partielle? Vous voulez le prendre, Charlot. À votre avis, quelle pourrait être la réponse à cette question? Bien évidemment, ça va être une réponse par oui ou non. Donc, on est face à une interrogation totale. Et dans le cas de l'interrogation totale, on a dit que le moyen de liaison entre la première phrase et la deuxième phrase, ça va être si. Une petite remarque concernant cette phrase. Dans le discours direct, nous avons la phrase introductrice ou bien la phrase qui introduit le discours qui est à la fin. Donc, un petit problème que vous pouvez peut-être rencontrer, ne pas savoir où mettre cette phrase lorsqu'on passera au discours indirect. Bon, je vais vous dire que dans le discours indirect, il est obligatoire de mettre la phrase du discours ou bien la phrase introductrice au début de la phrase, non pas à la fin ou bien au milieu. Sauf dans le cas du discours direct. Dans le cas du discours direct, il est possible de la mettre où vous voulez. C'est-à-dire, ça peut être au début de la phrase, au milieu ou bien à la fin. Ainsi, nous avons la phrase introductrice qui était à la fin, qui est maintenant mise au début de la phrase. Donc, la mère tu vaches demande. Et comme vous l'avez remarqué, le verbe introducteur qui est toujours au passé simple. Bon, là, c'est le moyen de liaison si. Pourquoi il n'y a pas de i? Tout simplement, vous connaissez la règle. Parce qu'il y a deux voyelles. Donc, le i de si et le i de il. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On supprime la première voyelle et on met l'apostrophe. Ainsi, nous avons s'il voulait le reprendre Charles. Donc, deuxième modification, ou bien troisième, qu'on va avoir dans cette phrase, c'est le pronom personnel. Bon, remarquez bien que dans la phrase du discours direct, nous avions le pronom personnel nous. En parlant de qui? En parlant bien sûr de Madame Tuvache et du Père Tuvache, c'est-à-dire les parents de Charlot. Donc là, nous avions Madame Tuvache qui parlait. Lorsqu'on passe au discours indirect, on va remplacer le nous par pardon. Donc nous allons remplacer nous. Nous allons remplacer vous par il. Alors, je m'excuse pour cette petite erreur. Donc vous, il est remplacé par il. Et automatiquement, le temps va changer. Bien sûr, à cause du verbe introducteur qui est au passé simple. Donc, s'il voulait, à la place de vous voulez. Donc, il remplace vous. C'est bon? Et l'imparfait, bien sûr, à la place du présent de l'indicatif. Ça, on l'avait déjà précisé. Que le présent de l'indicatif devient toujours imparfait lorsque le verbe introducteur est au passé. Nous est remplacé par leur. Leur qui remplace, bien sûr, la mère Tuvache et le père Tuvache. Point final. Donc, une chose que vous devez toujours garder en tête, c'est que la phrase du discours indirect, elle est toujours terminée par le point final, quel que soit le type de phrase qu'il était dans le discours direct. D'accord? Donc, vous avez bien remarqué que dans le discours direct, la phrase était une question, une interrogation qui se terminait par un point d'interrogation, bien sûr. Lorsqu'on est passé au discours indirect, à la place de l'interrogation ou bien du point d'interrogation, on a mis un point. Phrase suivante. La mère Tuvache cria à Madame Dubière. Je ne vends pas les enfants. Toujours la première question qu'on doit se poser, quel est le type de cette phrase? Et quand vous l'avez remarqué, bien évidemment, c'est une phrase déclarative ou bien affirmative. Et puisque c'est une phrase déclarative, le moyen de liaison que nous allons employer pour lier entre la phrase principale et la phrase subordonnée, c'est que. Ainsi, nous avons la mère Tuvache cria à Madame Dubière. Que. Là, c'est E, donc il y a normalement E, mais puisqu'il y a rencontre de deux voyelles, on va supprimer la première voyelle et mettre toujours
l'apostrophe. Qu'elle, donc elle remplace je. Pourquoi? Parce que là, c'est Madame Tuvache ou bien la mère Tuvache qui parle. D'accord? Donc, puisque c'est la mère Tuvache qui parle, lorsqu'on passera au discours indirect, nous allons employer le pronom personnel qui est en relation avec la mère Tuvache ou bien qui pourrait remplacer la mère Tuvache. Bon, là, c'est parce que la mère Tuvache parlait directement qu'on a employé le je, c'est normal. Mais puisque ici, la mère Tuvache, ou bien on transmet le message de la mère Tuvache indirectement, on ne va pas garder la même parole de la mère Tuvache telle qu'elle a été dite. Du coup, on va remplacer le je par elle. Et pourquoi elle au féminin? Parce que la mère Tuvache est un nom féminin. Donc elle ne vendait pas. À la place de je ne vends pas, on a le verbe vendre à l'imparfait. Bien sûr, toujours la même règle. Le verbe introducteur, qui est le verbe crié ici au passé simple, va entraîner des modifications au niveau des temps verbaux et le présent devient imparfait. Donc, il ne vendait pas, c'est qui va remplacer l'adjectif possessif mais. D'accord? Donc, mes enfants, il parle de ses enfants à elle. On parle de Madame Tuvache. C'était lorsqu'il parlait directement. Mais lorsqu'on a transformé au discours indirect, c'est-à-dire on va rapporter indirectement les paroles de la mère Tuvache, on va remplacer mais par son équivalent c'est dans le discours indirect. Et toujours le point final. Ensuite, le médecin rassurer les citoyens. Il faut être patient et tout s'arrangera dans une quarantaine de jours. La phrase, bien évidemment, est une phrase déclarative. Bon, il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas d'exclamation. Donc, on pourrait dire que c'est une phrase déclarative. En passant au discours indirect, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Automatiquement, on va remplacer les deux points et les guillemets par que. Et puisque ici, nous avons un verbe impersonnel qui commence par... Bon, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de savoir ce que ça veut dire un verbe impersonnel, mais donc, pour mes élèves en général, on a déjà travaillé sur ceci. Le verbe impersonnel, c'est un verbe qui se conjugue uniquement avec une seule personne, qui est la troisième personne du singulier, comme le cas ici du verbe falloir. Donc, il reste toujours il. Il n'y aurait aucun changement au niveau du pronom personnel. Donc, ça, c'est une petite remarque que je vous donne. On a oublié de le faire dans les leçons. Vous voyez très bien que les exercices ils nous permettent de voir d'autres cas de figure qu'on n'a pas eu l'occasion de voir dans le cours concernant les changements qui vont affecter les pronoms personnels. Donc le pronom personnel il, dans le cadre de la phrase impersonnelle ou bien du verbe impersonnel, il restera toujours tel qu'il est, il n'y aura pas de changement. Donc que il rencontre de deux voyelles, on supprime la première voyelle. Donc il fallait, à la place de il faut, on a conjugué le verbe à l'imparfait, à la place du présent de l'indicatif, toujours parce que nous avons le verbe rassurer qui est conjugué au passé simple. Et bien sûr ici, pour entraîner la parole, on était un petit peu contraint d'utiliser le verbe dire, ou bien d'ajouter le verbe dire. Donc les médecins rassurèrent les citoyens en disant qu'il fallait être patient et tout s'arrangerait. Donc à la place de s'arrangera, le verbe s'arranger, qui était au futur simple, nous avons s'arrangerait, ou bien le verbe s'arrangerait, au conditionnel présent. Comme nous l'avons vu précédemment, bien sûr, le futur simple devient conditionnel présent dans le discours indirect lorsque le verbe introducteur est au passé. Dans une quarantaine de jours, point final, toujours, on finit par une déclaration ou bien une affirmation dans le discours indirect. Dernière phrase. Le ministre demanda aux citoyens: soyez solidaires et compatissants envers les plus pauvres. Donc, si vous avez fait attention, cette phrase est une phrase impérative. Bien évidemment, à cause de la présence du verbe être à l'impératif. Et dans le cas de la phrase impérative,
on a dit que le moyen de liaison, ça va être de, plus le même verbe qui est à l'impératif, qu'on va plus conjuguer, c'est-à-dire qu'il va être à l'infinitif. Donc, nous allons avoir la phrase suivante. Le ministre demanda aux citoyens d'être au lieu de soyez. Donc, nous allons supprimer, comme d'habitude, les deux points et les guillemets, et nous allons avoir être à la place du verbe qui était conjugué à l'impératif présent. D'être solidaire et compatissant envers les plus pauvres. À la fin, un point qui va remplacer le point d'exclamation et les guillemets bien sûr. Et voilà donc pour les différentes modifications ou bien les transformations qui vont affecter ces phrases-là en passant du discours direct au discours indirect. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Sinon, je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine, Inch'Allah. Portez-vous bien. Merci.